Ce concept express a pour objet de vous permettre de détecter une URL indésirable. Ces URL contrefaites constituent le moyen le plus utilisé dans les tentatives d'hameçonnage ou phishing en anglais. Si vous ne faites pas preuve de vigilance, vous pouvez être amené à transmettre des informations sensibles ou confidentielles à un pirate. Il existe pourtant des moyens de détection très simples qui ne vous demanderont d'acquérir que quelques réflexes, et nous allons les voir ensemble. Déjà, il faut comprendre comment est constituée une URL. Une URL, c'est comme une adresse postale, elles vont permettre de localiser une page précise sur l'ensemble du web. Celle-ci commence avec le protocole d'échange des informations. Les plus communs sont HTTPS pour un protocole sécurisé et HTTP pour un protocole non sécurisé. Ces derniers sont assez rares et nous vous y déconseillons la navigation. Le nom de domaine du site, c'est la partie qu'on devra retenir puisque c'est le nom usuel du site. Et enfin, la page du site sur laquelle pointe l'URL. Ici, peu de moyens existent pour vérifier que cette partie est légitime, mais le risque principal n'est pas là. Dans certains cas, on fera face à un sous-domaine. C'est un niveau supplémentaire du nom de domaine. Ici, le caractère à retenir est le point qui le sépare du nom de domaine. Ceux-ci ne seront jamais séparés par un tiret. Cette URL est celle du portail de santé PACA. C'est notre base pour tous les prochains exemples. Cette URL est valide et pointe vers une page du portail nommée « Une page ». Ici, on est dirigé vers un sous-domaine du portail de santé nommé App, visible grâce au point. Bien que le sous-domaine soit nommé pirate, pas d'inquiétude, nous sommes toujours sur le portail de santé. Et maintenant quelques exemples d'URL indésirables cette fois. L'extension de cette URL est .com et non .fr. Ce n'est donc pas le nom de domaine du portail de santé. Là, nous ne sommes toujours pas sur le portail de santé, mais sur le site app-secure.fr. Pour rappel, la syntaxe d'une URL est sous-domaine, point, nom de domaine. Ici, secure ne s'agit pas d'un sous-domaine puisqu'il y a un tiret entre celui-ci et santé-paca.fr. On est donc sur un site dont le nom de domaine est secure-santé-paca.fr. Ici, c'est la page qui est nommée santé-paca.fr, mais le site redirigé est app.fr, donc nous ne sommes pas sur le portail de santé. Cette URL essaie d'usurper le site santé-paca.fr en enlevant le tiret du nom de domaine. On se retrouve avec santé-paca.fr qui n'est pas le portail de santé. Maintenant, il nous faut aborder la cible réelle d'un lien web. Parce qu'il est très simple de déguiser un lien pour que celui-ci renvoie vers un autre site que celui indiqué. Mais méfiez-vous de tout lien, et vous ne vous ferez jamais avoir par ce subterfuge. Vous recevez un mail d'un présumé vieux copain qui a retrouvé une photo de vacances qu'il aimerait vous partager. Avant de cliquer sur le lien de l'image, assurez-vous que celui-ci n'est pas piégé. Pour ce faire, il vous suffit de placer le curseur de votre souris sur le lien, mais sans cliquer. L'URL cible apparaîtra en bas à gauche de votre navigateur. Ici, vous pouvez constater qu'on est redirigé sur un site pirate. Cette vérification est possible sur mobile ou tablette en restant appuyé sur le lien avec votre doigt. Voici un second mail. En survolant le lien, vous remarquez que l'expéditeur a déguisé un I majuscule avec un L minuscule. Cette technique est connue sous le nom de typo squatting. N'oubliez pas que la méthode la plus sûre pour accéder à un site web est de rentrer vous-même l'URL dans votre navigateur. Et voilà, vous savez à présent détecter une URL indésirable. A bientôt pour d'autres astuces pour une navigation plus sûre.